Aujourd'hui, on va se faire un petit make-up. En fait, je sais même pas comment je vais appeler la vidéo parce que c'est un petit make-up sympa. C'est juste un petit make-up automnal. Enfin, automnal, vous pouvez le faire en été, vous pouvez le faire en hiver, au printemps, comme vous voulez. Enfin bref, il n'y a pas de nom, je voulais juste filmer un make-up, j'aime bien ce make-up. Pourquoi il faut toujours expliquer, donner des noms? C'est comme vous savez, bon je vais commencer à m'hydrater la peau parce que sinon je vais commencer à trop parler pour rien comme d'habitude. Vous savez, à chaque fois les peintres ou les artistes, on leur dit oui alors voyez votre œuvre et tout, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ils sont là à expliquer genre mon œuvre, elle représente blablabla blablabla. En fait, pourquoi un truc artistique ça devrait forcément représenter quelque chose? Pourquoi faut à chaque fois expliquer? En fait, l'art c'est juste, je sais pas, c'est un truc que t'aimes bien et ça te fait du bien quand tu le fais et puis c'est fini en fait. Je vais mettre mon fond de teint que je kiffe en ce moment, c'est le Ease Drop. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. J'aime trop ce pinceau là avec lequel je suis en train de mettre le fond de teint, c'est le 020 de My Kit Co. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque créée par un maquilleur. Je sais plus son nom, je le mettrai dans la vidéo. Ensuite en anti-cerne, je vais utiliser le Fenty, c'est le numéro 310. On estompe. Ensuite en contour, aujourd'hui je vais utiliser un contour et un bronzer. D'ailleurs, parfois on me demande la différence entre bronzer et contour. En fait c'est simplement le sous-ton. C'est-à-dire qu'un contour c'est une poudre ou une crème comme ça qui est un peu plus foncée, qui sert à creuser principalement et pas trop à réchauffer, qui va avoir un sous-ton froid ou neutre, et un bronzer ça va avoir un sous-ton chaud et ça va réchauffer le teint tout simplement. Mais voilà, on peut très bien utiliser un bronzer pour faire du contouring, pas trop le contraire parce que quand on utilise un contour pour faire du bronzer ça fait un peu gris, mais voilà, si vous voulez vraiment un make-up travaillé vous utilisez les deux, sinon moi la plupart du temps j'utilise que un bronzer quoi. Donc j'en prends avec mon pinceau Patrickta, celui-là je le kiffe de fou pour faire le contouring. Je trempe dedans et je viens travailler ici. Vous voyez là, ça fait vraiment comme si c'était vraiment une ombre naturelle. Et je viens de descendre comme ça. Ça maigrit de fou ça les gars. Et du coup sur le front je vais mettre mon stick Persona. Donc là on vient estomper un petit peu. Le contouring quand on l'estompe, il faut garder en tête que si... Bon, il faut pas qu'il y ait de lignes, genre faut pas que ce soit trop non plus visible. Mais il faut garder en tête que si vous estompez trop, vous perdez les bénéfices du contouring. C'est-à-dire, j'en vois, elles se mettent du contour, du bronzer, bon bref, elles se font un contouring, et ensuite elles estompent tout, et ça fait juste une masse plus foncée comme ça au niveau des joues, et bah en fait, on voit pas trop ce que vous avez essayé de faire. Du coup, faut vraiment jouer entre... Je veux qu'il y ait encore une petite ligne, mais je veux que la ligne elle soit pas non plus trop nette. C'est vraiment un juste milieu. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus orange que ça. Ensuite, pour le blush, je vais prendre le Lucky de Rare Beauty. Franchement, leur blush... je sais pas si, du coup, j'en avais parlé sur YouTube, mais en tout cas, j'en ai parlé sur Instagram. Ils sont tellement pigmentés. Et là, pour venir illuminer, je vais en mettre un anti-cerne un peu saumon rosé. Donc les peaux un peu plus foncées, vous pouvez mettre une teinte un peu orangée, un peu jaune. Ça va dépendre de votre carnation, mais les peaux très foncées, vous pouvez mettre du orange vif. Ça va vraiment illuminer. Ensuite, pour venir fixer, je vais utiliser la By Terry. Elle est rosée, celle-ci. Je l'ai déjà en plein de couleurs d'ailleurs. J'ai la blanche aussi, je l'aime beaucoup. Surtout pour les peaux sèches, elle est vraiment super fine. Si vous avez un problème de contour des yeux trop sec et que toutes les autres poudres ne vous conviennent pas, franchement celle-là, elle est trop bien. Ensuite sur le reste du visage, je vais utiliser la Laura Mercier Honey. Franchement celle-là aussi trop bien. Pour les peaux mates, parce que pour les peaux blanches, il vaut mieux utiliser la classique. Mais en tout cas pour les peaux mates, la classique, parfois, pas tout le temps moi, mais parfois elle me grise. Du coup j'aime bien utiliser celle-ci. Ensuite, par-dessus, je vais utiliser le blush Givenchy Mousseline Lila. Je le trouve tellement beau, ce blush. Franchement, j'aime trop. Ensuite, on va bronzer un peu ça parce que je me trouve un peu pâle. Donc, je vais prendre mon bronzer. Enfin, non, c'est pas un bronzer, c'est ma poudre Dior que j'ai utilisée dans ma vidéo précédente avec mon pinceau bronzer. Et je viens accentuer en fait les zones d'ombre. Donc, sur le front, comme on en a mis tout à l'heure. Donc maintenant pour le make-up des yeux, je vais commencer comme d'habitude, vous allez me dire, par un bronzer. Donc je prends ma palette de bronzer Fenty. Donc je prends, vous prenez le bronzer qui vous correspond, moi je vais prendre celui-ci. Et vous allez commencer à venir travailler votre crease. Voilà, vous créez une belle transition.
Une fois qu'on a travaillé notre crease, on vient prendre, alors là c'est au choix, soit vous prenez un fard comme ça, soit vous prenez un fard en crayon, j'en ai un ici d'ailleurs, je l'ai jamais testé, ou soit vous prenez les deux pour plus d'intensité. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je pense que je vais prendre les deux. Donc c'est celui-là de chez Charlotte Tilbury, franchement il a une couleur de ouf. Donc vous en mettez sur toute votre paupière. Donc soit au doigt, soit avec un petit pinceau, là je vais instopper avec un petit pinceau. Voilà, et par-dessus, je vais venir mettre un autre fard. Je vais mettre celui-là. Le mieux quand vous utilisez un fard irisé, c'est vraiment de le mettre au doigt. Parce que si vous le mettez au pinceau, vous obtiendrez un résultat beaucoup moins intense. Et après, je vais venir faire un petit liner marron. Je viens prendre le Life Liner de chez Huda. Moi j'aime trop les liners marrons, franchement je préfère 1000 fois un liner marron qu'un liner noir. Ensuite avec un pinceau plat, comme ça, et avec le même bronzer qu'on a utilisé, donc celui-ci, on va venir un petit peu intensifier le dessous de l'œil, mais vraiment très légèrement. On va créer un genre de petit fumé très très léger. Ensuite, on prend le recourbe-cils. Ensuite, on peut passer au mascara. Le mien, c'est le Dear Dahlia. J'en ai presque plus, mais franchement, c'est mon favori. Je l'aime trop parce qu'il tient la courbure. Il épaissit les cils, mais pas trop. Ensuite, il tient archi bien. Il est waterproof, mais genre waterproof plus, parce que t'as des waterproof... Ils partent pas en coulant, mais ils partent en s'émiettant. Ça m'énerve. D'ailleurs, je suis en train de me tâter si je mets un crayon un peu plus clair dessous ou pas. Parce que moi, je trouve que ça me va pas. Mais là, avec ce look, je trouve que ça ferait beau, donc je sais pas. Non, moi, je vais pas mettre de nude, mais je vais mettre du doré. C'est celui-là, là. C'est un crayon de chez Marc Jacobs. Il est trop bien pour l'intérieur de l'œil. Ensuite, quelques fossiles, je vais mettre ceux-là. Et après, on est bon, hein. Et pour finir le make-up, comme d'hab, je rajoute une toute petite touche de blush crème. Là, c'est le Persona. Il est vraiment... il est rose, quoi. Ça rajoute un petit effet glowy. Même en faisant ça, parfois, vous avez même pas besoin de mettre d'highlighter. Parce que moi, l'highlighter poudre, franchement, j'ai abandonné. J'aime plus l'effet, en fait. Mais ça, je trouve que ça fait grave la diff. Pour la bouche, on va utiliser le Medium Brown de chez NYX. Et après, le rouge à lèvres, on va mettre... J'ai envie de mettre du rosé aujourd'hui. Donc on va mettre le Tokyo de chez NYX. Et pour le gloss, on va mettre le Lip Injection de chez Too Faced, le Wi-Fi for Lifey. On est sur du rose aujourd'hui. J'aime trop ce gloss. Juste parfois j'aurais kiffé qu'il existe en version sans effet repulpant. Parce qu'en fait je m'en fous de l'effet repulpant. Et j'aime juste la couleur. Du coup il me pique pour rien quoi. Mais bon, j'aime trop la couleur franchement. Et voilà les filles, le make-up il est terminé. Moi franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime trop. Je commence à transpirer et tout parce que là les lumières elles commencent à me donner chaud. Donc je vais vous dire au revoir et je vous dis à la prochaine. Bye.